part aux affaires de l'État. Cela ne fut vrai que dans les 10 dernières années du règne les plus sombres. Celles-ci ne furent qu'une longue suite de malheurs, d'effondrements militaires, un flot ininterrompu de larmes et de sang. La famine, la ruine, le froid, la peste, la guerre, la débâcle, les deuils, rien ne fut épargné au roi. Je vais parler au roi. Sire. Madame. Sire, personne n'ose vous le dire. Cette guerre où nous sommes pour la succession d'Espagne. Eh bien, madame. Sire, Neustadt est une lourde défaite pour le royaume. Votre Majesté a perdu près de 30 000 hommes sur le Danube. Parlez, monsieur le duc. Sire, l'ennemi s'est emparé des équipages et des canons. 30 000 hommes de l'armée du Rhin, 18 000 cavaliers de nos troupes et 30 000 hommes de l'armée du Rhin. Le maréchal de Tallard est aux mains des Anglais. L'infanterie de votre Majesté fut taillée en pièces, par file entière, et 3 000 de... Et ce vieux régiment de Navarre? Eh bien, ceux qui l'ont pu se sont rendus, sire. Avant quoi, pris dans le feu de l'ennemi et pour l'honneur, ils déchirèrent leurs drapeaux et les enterrèrent. Nous n'avons pas été heureux en Flandre. Il faudra se soumettre au jugement de Dieu et croire que si nous profitons des disgrâces qu'il nous envoie, elles nous procureront des biens éternels. Après la guerre et la famine, Dieu envoya au roi une troisième plaie. Un à un, les princes et princesses de la maison royale furent rappelés à Dieu. Le dernier-né, seul, survécut. Un enfant chétif de 2 ans, arrière-petit-fils du roi, et seul descendant direct, sur lequel repose bientôt, à la mort inattendue de son oncle, toute la succession de la couronne de France. Mon enfant, vous serez un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments et la guerre. La guerre est la ruine des peuples. Je l'ai souvent entreprise trop légèrement et soutenue par vanité. Soyez un prince pacifique et soulagez vos sujets. Ce que je suis assez malheureux de n'avoir pu faire. Françoise, je n'ai aimé personne comme vous. Je ne vous ai pas rendue heureuse. Cependant, je puis vous assurer que je ne regrette que vous en ce monde. Vous pouvez bien me croire, puisqu'il n'est plus l'heure de dire des galanteries. Qu'allez-vous devenir, madame? Vous n'avez rien. Je suis un rien. Ne vous occupez que de Dieu. Je m'en vais, mais l'État demeure. Le roi est mort! Vive le roi! Dans le petit jour gris du 1er septembre 1715, il y a 300 ans tout juste, alors que le quart de 8 heures vient de sonner, le roi est mort. La phrase rituelle résonne dans la cour de marbre. Vie. 72 années de règne s'achèvent dans un Versailles éteint. Le 9, on mit le roi à Saint-Denis, sans pompe et sans magnificence. Depuis
Depuis 40 ans, dans l'ombre du soleil, Madame de Maintenon disparut à la vue des hommes et sortit de leur mémoire à l'instant où il rendit l'âme. Elle s'enfuit dans la maison royale de Saint-Cyr, où elle avait fondé un pensionnat de jeunes filles, et y resta jusqu'à la fin de ses jours. Elle y rendit son dernier soupir, retiré du monde, au petit matin du 16 avril 1719.